Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Riviera et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour une vidéo que, de base, je voulais pas vraiment faire, mais là ça s'imposait, c'est trop grave ce qui s'est passé ce soir. Et donc oui, vous l'avez vu, on va parler de Bayern-Barcelone. Donc le résultat du match, je pense que, vu avec les réseaux sociaux et tout, je pense que vous savez, 8-2. Je vais essayer de parler un peu de ce qui s'est passé dans le match, mais le match a pris un tel engouement que je pense que tout le monde va regarder un résumé ou quoi. Mais bref, en gros, il y a eu 8-2, il y avait un partout, puis il y a eu 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2. Et pour être honnête, de base, je voulais même pas faire une vidéo particulièrement pour le match. Je voulais faire une vidéo qui regroupait ce match-là, donc Bayern-Barcelone, et le match Manchester City-Lyon. Mais là, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire, et je me devais de faire cette vidéo. Donc déjà, pour commencer, on va parler un peu, je vais parler un peu des tops et des flops que j'ai trouvés avant de dire vraiment ma pensée sur ce match. Donc déjà, du côté du Bayern, bon, vous vous doutez, ils ont gagné 8-2, donc il n'y a pas forcément de flop, même si je trouve qu'il y a quelques côtés. Personnellement, tout là, avec ce résultat-là, tout le monde va mettre le Bayern sur un piédestal et tout. Mais moi, en visionnant le match, j'ai vu quelques failles, quelques points faibles du Bayern qui peut être à l'avantage d'un club, on va dire, qui est moins souffrant que le Barça. Puisque faut pas l'oublier, certes, 8-2, c'est un très gros résultat. Mais le Barça, clairement, le Barça de ce soir était malade. Clairement, il n'y a rien à retenir de ce Barça. C'est catastrophique. C'est l'un des pires Barça que moi j'ai vu. Moi, j'ai toujours connu le Barça avec un niveau très admirable. Et ce soir, c'est catastrophique. T'avais l'impression de voir jouer une équipe qui vient de découvrir la Ligue des Champions. Et encore une équipe. Ouais, bref. Bon, bref. On va parler des tops un peu. Donc forcément du côté du Barça, il n'y en a pas. Moi j'ai retenu 4 gros tops. Donc ça va pas être original puisque j'ai vu quelques vidéos et on a tous à peu près les mêmes tops. Donc en 1, bien évidemment Müller, auteur d'un doublé. Dans le jeu il a été trop important. Il a fait les replis défensifs qu'il fallait. La grinta, il avait la haine, il voulait enfoncer Barcelone. Donc pour moi, ça a été le meilleur ce soir. En 2, Goretzka que j'ai trouvé vraiment mais trop fort. Vraiment, Goretzka, s'il aurait marqué son petit but, Goretzka, en plus il a failli un moment. Il a fait un petit déboulé un moment sur une passe d'Edkimic. Il aurait pu marquer, mais malheureusement il a tiré à côté. Si Goretzka ce soir aurait mis son petit but, je pense que je l'aurais mis même au-dessus de Müller, parce que Goretzka je l'ai trouvé trop fort. À la récupération, clairement il a bouffé Messi, mais à chaque fois qu'il était sur Messi, il lui prenait le ballon, mais Messi s'est fait bouffer ce soir par Goretzka. En 3, Kimmich. Kimmich trop fort. Kimmich, franchement, latéral droit, milieu de terrain, là ce soir il a prouvé que tu pouvais le faire jouer dans les deux postes, il était incroyable. Et en 4ème, je mettrai Alphonso Davies pour son action sur Semedo, vraiment incroyable. Donc voilà, c'est mes 4 tops. Ces 4 joueurs ce soir ont vraiment brillé. Après, bien évidemment, Lewandowski, Perisic, Gnabry, Neuer, les deux centraux, je vais en revenir. Mais si, en vrai, même les deux centraux, Alaba et Boateng ont fait une bonne performance. Mais c'est de là vient le point faible. C'est que je trouve, vite fait pour parler un peu du point faible de cette équipe, je trouve que défensivement, le Bayern, il y a quand même des petites failles. Donc après, à voir, parce que là, je sais que Pavard va revenir, que Kimmich risque sûrement de passer au milieu de terrain avec Goretzka à la place de Thiago. D'ailleurs, Thiago, j'ai trouvé aussi qu'il avait fait un très bon match, hein. Puis il aurait pu être dans les tops, franchement, parce qu'on s'y attendait pas. De base, Thiago n'est pas du tout un titulaire. Et d'ailleurs, le Bayern veut le vendre. Donc franchement, il m'a beaucoup surpris pour quelqu'un qui ne joue pas souvent finalement et qui en plus veut être vendu par son club. Donc voilà, donc j'ai trouvé Boateng à la bas assez fragile sur certaines phases de jeu. Boateng, défensivement, c'est vraiment pas ça. On l'a vu sur le but de Suarez, il défend, mais vraiment, cette façon de défendre, c'est normalement quand tu es joueur pro, tu défends pas comme ça. Tu défends jamais en tournant le dos, surtout quand tu es entré de surface comme ça, tu défends jamais en tournant le dos. À la bas qui met un but contre son camp, bon, il a pas de chance, certes, mais quand même.
Et aussi, un dernier petit point, même si Alphonso Davies a fait un très gros match, je l'ai mis dans mes tops, dans son dos, clairement ça passe. Si jamais, par exemple, je prends l'exemple de si jamais Paris doit affronter le Bayern en finale, tu mets Mbappé sur le côté droit, tu lui dis, tu cours dans le dos d'Alphonso Davies et ça va partir. Après, Alphonso Davies court très très vite, mais si Mbappé prend, on va dire, 5 mètres d'avance, Alphonso Davies jamais rattrape Mbappé. D'ailleurs, je sais pas lequel des deux court le plus vite, je sais pas si certains savent dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Les deux courent extrêmement vite, mais si jamais Mbappé prend de l'avance, je pense qu'Alphonso Davies le rattrapera pas. Donc Alphonso Davies, il s'est fait dans le match, surtout au début du match, Semedo est souvent passé dans son dos et c'est pour ça que ça peut être une petite faiblesse. Et comme je vous l'ai dit, le 2 centraux, c'est pas l'assurance tout risque, on va dire. Après, par contre, offensivement, c'est n'importe quoi. Les 4 de devant, Müller, Perisic, Gnabry et Lewandowski, c'est du n'importe quoi. D'ailleurs, ça m'a choqué, c'est que Lewandowski ce soir dézonnait beaucoup côté gauche. Alors que d'habitude, il reste plutôt vraiment point dans l'axe. Mais là, ils ont beaucoup dézonné, ils ont beaucoup interverti, changé. C'est ça qui a complètement déboussolé le Barça. C'est qu'un coup, Gnabry, il était à droite, un coup, il était à gauche. Ça a échangé avec Perisic. Müller se retrouvait souvent BU finalement. Et Lewandowski décrochait à gauche. Et après, c'est l'un des deux ailiers qui repiquait avec Müller. Enfin bref, c'était tout un système. Et finalement, ça a complètement déboussolé Barcelone. Et au final, le Bayern les a vraiment tués. Et maintenant, je vais parler un peu du côté de Barcelone. Et je vais pas dire un truc original, mais il fallait cette défaite pour que le club aille mieux. Parce que Barcelone, ça fait un moment que ça va pas du tout. Faut pas oublier que, bon, certes, ils ont. Moi, franchement, ce résultat me fait plaisir étant supporter parisien. Même, je connais ça. Là, je sais que les supporters barcelonais, ils sont au fond du trou. Ils ont même pas envie de regarder des vidéos qui parlent du match. Mais il fallait cette défaite pour faire avancer le club, pour un renouveau. Et puis, voilà, quoi. Barcelone, ça fait des années que ça va pas. Même l'année de la remontada, faut pas oublier qu'ils prennent quand même 4-0 à l'aller au parc. Le match d'après, ils nous font la remontada en quart de finale. Ils prennent 3-0 contre la Juve. Faut pas les oublier. C'est des scores comme ça qu'il faut pas oublier. L'année d'après, contre l'AS Roma, ils reprennent un 3-0. L'année dernière, 4-0 contre Liverpool. C'est des scores quand même. Quand tu es le FC Barcelone, normalement, prendre des 3-4-0 tous les ans en Ligue des Champions, c'est pas normal. C'est pas normal pour un grand club avec 5 Ligues des Champions, pour rappel. C'est pas normal de prendre des 4-3-4-5-0 tous les ans en 8e, quart de finale de Ligue des Champions. C'est pas normal. Donc pour moi, il fallait cette défaite. Et ce soir, il y a des joueurs, il faut vraiment que ça dégage, hein. Et je vais même pas parler de Quique Sétienne, l'entraîneur, puisque finalement, certes, pour moi, c'est lui qui a fait perdre le titre au Barça, le titre de champion d'Espagne. Mais pour moi, la défaite de ce soir, ça aurait pu être Quique Sétienne, ça aurait pu être Ernesto Valverde. Ça aurait fait quasiment aussi mal. Pour moi, c'est même plus une question d'entraîneur, même si Quique Sétienne, je trouve, c'est pas un coach incroyable, loin de là. Mais ce soir, t'aurais pu mettre Guardiola, les joueurs n'ont plus d'envie. Messi, je crois qu'il a même pas couru 5 km. Alors que Müller en a couru quasiment 10. Il joue le même poste. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors que surtout que c'est le Bayern qui a eu la plupart du temps la balle, on va dire. Même si au niveau de la possession, il me semble que c'est assez similaire. Mais le Bayern, je trouve, a eu plus le ballon dans des actions dangereuses, tout ça. Enfin bref, il y a plein de trucs, c'est pas normal. Il y a des joueurs qui n'ont plus rien à faire au Barça, tout simplement. Et voilà, j'ai fait cette vidéo un peu pour débriefer tout ça, parce que bah, ce match, clairement, à partir de 5-6-2, vraiment, c'était gênant. J'avais même plus envie de regarder le match. Ça aurait été le PSG à la place du Barça ce soir, mais vraiment, je pense que je retourne tout. Je sais pas ce que je fais, mais je pète un câble. Je pète un câble. Enfin bref, voilà. C'est un mal pour un bien. J'ai pas parlé des flops du Barça. Je vais parler vite fait. Flop du Barça, Ter Stegen. Horrible. Jamais vu Ter Stegen aussi mauvais. Pour moi, c'était le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur gardien du monde. Et ce soir, oh là 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 là. Ensuite, flop Busquets. Voilà, il aurait pas été là, ça aurait été la même chose à la limite. Après, Semedo, Piqué, Jordi Alba, la défense en fait.
Au milieu de terrain, ouais, Busquets, Vidal, ça a été, Sergio Roberto, catastrophique. Messi, Messi n'a pas fait un grand match, mais il a pas été horrible non plus. On va dire qu'il n'a pas fait, bah, il a pas couru, quoi, il n'a pas contribué au collectif. Donc ouais, mauvais match. On va dire que dans toute cette équipe, le seul qui a un peu, c'est Suarez, puisqu'il vient quand même inscrire un beau but, je trouve. Et il avait un peu cette grinta, cette hargne, mais après le reste, c'est catastrophique, quoi. Il y a rien à garder. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. C'était Riviera. On se retrouve pour une prochaine vidéo.